Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est avec un sujet très important. Comment donner envie à ta femme de te faire la fellation, de chanter dans ton micro, appelez-les comme vous voulez, de manger ta banane. Donc en fait, il y a plusieurs noms. Mais comment toi, l'homme, tu peux donner à ta femme l'envie de faire la fellation, parce que tu es là, mais tu n'arrives même pas, tu ne peux même pas lui dire, elle-même elle ne peut même pas le faire, alors que toi, des fois tu as des envies, et tu ne sais pas comment lui dire en fait. C'est pour ça que je suis là les amis, pour briser les tabous. Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, surtout il faut la partager autour de toi. Vous vous rappelez? Ici, on partage, on n'est pas égoïste. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et le choix de ton partenaire. Abonne-toi alors pour ne rien manquer. Comment donner envie à ta femme de te faire, de chanter dans ton micro? Vous savez, quand on chante avec la voix, il y a la voix alto, il y a la voix soprano. Des fois, on va chanter à fond. Les genres de bananes qu'on mange, les genres de bananes sucrées. Toi, tu as une banane, mais des fois, tu as envie que ta femme puisse manger ta banane. C'est vrai que vous avez peut-être 50 ans de mariage, peut-être 30 ans de mariage, mais vous ne parlez pas. Et moi, je ne peux pas vous en vouloir, mes amours. Je ne peux pas vous en vouloir. Parce qu'avec notre éducation, l'éducation à l'africaine, on n'apprend pas la sexualité en fait. On ne l'apprend pas. Donc, on n'a pas cette éducation et tout est tabou chez nous. Des fois, même à un enfant, on va lui dire que la sexualité, c'est le caca. On va lui dire, ne touche pas ton sexe, c'est le caca. Vous voyez tout ça. Donc, c'est pour ça que vous ne devez pas vous en vouloir. On n'a pas... Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, mais... on n'a pas eu d'éducation pour ça et tout est tabou. Mais on ne doit rien imposer à l'autre. On ne doit rien imposer à l'autre. Donc ta femme, elle va faire la chose parce qu'elle a envie. Toi, tu vas faire la chose parce que tu as envie. Et si vous n'aimez pas les choses, vous ne faites pas. Donc sur ça, on est calé. Quand j'ai dit mari et femme, parce que moi, je suppose que vous avez fait des examens médicaux. Et toi, tu n'as aucun problème médical. Et ta femme non plus n'a aucun problème médical. Donc voilà, donc je tiens vraiment à dire ça, parce qu'avec vos histoires-là, les célibataires qui vont aller vouloir aussi chanter au micro, non. Pour les célibataires ici, c'est l'abstinence. Petit rappel, et l'abstinence ne signifie pas l'ignorance. Comme je le disais les amis, il faut que tout soit spontané et dans le respect, oui. Dans le respect, on ne force pas à l'autre, tout est spontané, c'est-à-dire que la personne va le faire, comme je viens de le dire, ta femme. Et puis, ça sera dans le respect en fait. Tu respecteras ta femme, c'est-à-dire que tu ne seras pas le genre d'homme qui va venir prendre sa tête et mettre sa tête sur ton pénis. Non, ça ne se fait pas. Sinon, tu vas casser l'ambiance en fait. Pourquoi j'ai dit que tu vas casser l'ambiance? Parce qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent faire à ce qu'elle ne puisse pas le faire. La première possibilité, ça peut être par exemple parce que elle n'aime pas ça, tout simplement, même sans avoir essayé. Elle s'était imaginé les choses dans son cerveau et du coup, elle n'aime pas ça. Et si tu forces comme ça, ce n'est pas une bonne chose, que ce soit pour toi ou pour elle. Oui, deuxième des choses, ça peut être aussi parce qu'elle a peur qu'on dise qu'elle est... c'est comme si elle est une fille dévergondée, c'est comme si elle est une PITE. Voilà, on a peur de ça. Elle peut avoir peur. Mais si je commence à chanter au micro de mon mari, peut-être qu'il va me trouver bizarre. Il va trouver que je suis une fille qui est sale. Parce que la plupart des fois, certains même viennent commenter pour dire que la sexualité, c'est la saleté. Peut-être qu'elle a gardé ça dans sa tête. Et du coup, elle va être dans la retenue pour éviter que toi, tu puisses la juger. C'est ça, ça peut être aussi ça. Tu vois un peu. C'est pour ça que tu ne peux pas la forcer à faire les choses. J'espère que tu as mis un j'aime. On est là pour s'encourager. Encouragez-moi, je vais vous encourager. Il faut abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis mettez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Nous sommes une communauté, nous sommes une équipe. Baby, on fonctionne ensemble comme ça. Donc maintenant, quelles sont les 3 stratégies pour donner à ta tendre épouse, à ta chérie, l'envie de chanter au micro? C'est-à-dire que quand elle va chanter au micro, ça ne sera pas pour toi. C'est elle-même qui va avoir tellement envie d'aller chanter en fait. Tu ne vas même pas lui dire, tellement qu'elle-même, l'atmosphère sera exceptionnelle. Et puis,
automatiquement, elle va se retrouver en train de chanter au micro. En numéro 1, il faut créer la complicité sexuelle entre vous. Oui, hein? Je sais, même si vous pouvez avoir 30 ans de mariage et vous n'avez pas cette complicité, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même avoir 50 ans de mariage et vous ne l'avez pas. Donc, le nombre d'années de mariage ne veut rien dire en fait. Donc, il faut créer la complicité sexuelle dans les respects. Quand il y a la complicité sexuelle dans les respects, c'est important. C'est-à-dire que tu la respectes, elle te respecte, mais vous avez une complicité, vous avez de l'attachement. Hein? C'est-à-dire que vous commencez à faire tout ensemble, voilà. Et quand vous êtes pendant les moments des rapports sexuels, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous dire des belles paroles, vous pouvez, en fait, vous retirez la barrière. Je sais que c'est pas facile de retirer la barrière qui a été mise depuis que vous êtes enfant. Depuis que vous avez, par exemple, 6 ans, 5 ans, on vous dit que c'est le sexe, c'est le caca. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez casser toute la barrière, mais il faut que ça soit dans la progression. Donc, c'est-à-dire que vous allez créer cette complicité sexuelle. Et ça, c'est important. C'est important pour qu'elle puisse se lâcher, qu'elle puisse vouloir le faire. Parce que quand tu crées la complicité avec elle, encore une fois, dans les respects, à un moment donné, à force que vous êtes ensemble, à force que vous avez la complicité et que tout fonctionne bien entre vous, ça va arriver automatiquement, même sans que tu ne le demandes. Oui, je dis bien, même sans que tu ne le demandes. C'est-à-dire que dans cette complicité, toi l'homme, tu ne vas pas faire, même si on ne t'a pas appris la sexualité, oui, toi aussi, tu ne vas pas être un homme qui vient là-bas seulement, c'est-à-dire que tu touches la poitrine une seconde, tu touches, par exemple, ça joue 2 secondes et après quelques instants, tu mets ton pénis dans son vagin et les rapports s'arrêtent là. Non, ça, ce n'est pas la complicité. Oui, ça peut arriver de temps en temps, rarement, que vous fassiez ça, mais il ne faut pas que vos rapports soient basés uniquement sur la pénétration. C'est-à-dire que toi, l'homme qui est là, quand tu as la complicité avec ta femme, c'est-à-dire que toi-même, tu vas la toucher. Quand il faut lui faire, par exemple, des bisous prolongés, tu vas faire des bisous prolongés avec sa langue, parce que c'est important ça. Ça va créer cet attachement pendant plusieurs minutes. Tu vois un peu. Quand tu touches ta poitrine, tu vas toucher très bien sa poitrine. Quand tu vas lécher sa poitrine, ça peut être par exemple que tu as mis du miel ou pas. Quand tu vas vraiment laisser, prends ton temps, lèche sa poitrine bien pour créer cette complicité. Pour que vos corps puissent être attachés. Tu comprends un peu. Après, tu prends ton temps pour caresser toutes ces parties du corps. Tu peux lui faire aussi un kini. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit souvent, manger son orange, c'est le kinilingus. C'est-à-dire que tu prends ton temps. Tu prends ton temps de faire monter l'excitation dans le corps de ta femme. Oui, c'est vrai que tu n'as pas eu l'éducation sexuelle, mais à force de faire les choses, ça va venir automatiquement. Plus tu les fais, plus tu auras de l'expérience et plus tu vas être un bon amant pour ta femme. Et ça, c'est important pour la réussite de votre couple. Donc, quand tu lui fais ces choses-là, tu es en train de créer cette complicité sexuelle. Ça sera une question de jours avant qu'elle puisse vraiment te faire la pipe, avant qu'elle puisse te faire une bonne fellation, tu vois un peu. Donc, comme j'avais dit au numéro 1, c'est la complicité sexuelle. En numéro 2, c'est quoi les amis? Ça sera l'hygiène. Donc, de temps en temps, tu peux être là avec ta femme. Peut-être qu'elle n'a jamais eu cette envie de le faire. Et comme l'homme, c'est le chef de la famille, la plupart des personnes pensent que comme l'homme est le chef de la famille, la femme n'a pas le droit de lui dire d'aller se laver. Donc, du coup, beaucoup de femmes vont être dans la retenue. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à messieurs, chérie, est-ce que tu peux aller faire la douche? Non, elle va penser que ça, c'est manquer le respect à son homme. Et c'est à ce moment-là que quand toi, l'homme, tu n'as pas fait la douche, donc la femme, elle se retrouve dans un état où elle ne peut même pas te faire chanter dans ton micro parce qu'il y a trop de saleté. Donc, il faut prendre le temps, toi-même, l'homme, comme on a des femmes, vous avez des femmes qui sont timides, vous avez des femmes qui ont la culture. La culture, elle est différente, il faut l'accepter comme ça. Prends ton temps, tu dis, bébé, est-ce qu'on peut aller faire la douche? Comme ça, au moins, ça la rassure déjà le côté des propriétés. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées à cause de ça, elles ne peuvent pas même vous le dire. Hein? Et quand vous faites la douche,
Soit vous pouvez faire la douche ensemble ou tu peux faire la douche toi-même. Et quand tu fais cette douche-là, rassure-toi de bien te laver. Rassure-toi d'être très propre. À tel point que quand elle va, par exemple, te toucher, même si vous n'allez pas arriver à la fellation, par exemple, elle va voir que mon homme est propre. Hein? Elle va voir, par exemple, quand elle va toucher vers les testicules, elle voit que tout est nickel, tout est propre. Mais quand elle va, par exemple, faire des petits léchés, même si ce n'est pas la fellation, elle sent qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Tu vois un peu. Mais toi, ta femme, à chaque fois quand tu fais les rapports avec elle, tu es tellement sale. À tel point que quand elle te faisait, par exemple, des petits léchés, elle sentait l'odeur, mais elle ne peut pas te le dire. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas la communication. Elle ne peut pas. Elle pense que c'est le manque de respect. Du coup, quand elle a vu ça une ou deux fois, elle a senti ça une ou deux fois, après, elle reste bloquée sur ça. Mais elle ne peut même pas imaginer ni penser de faire la fellation. Elle ne peut même pas mettre ça dans son cerveau. Elle ne peut rien programmer dans son cerveau. Tu comprends un peu? Donc, il faut penser à l'hygiène. C'est le numéro 2. Tu te laves toi-même ou vous vous lavez ensemble. Et tu verras, ça va la rassurer. Tu peux voir, même quand vous avez fini de faire la douche, tu vas dire à ta femme, bébé, j'ai envie que tu embrasses ma verge. Chérie, j'ai envie que tu embrasses ma verge, s'il te plaît. Hein, tu vas voir, tellement qu'il y a cette complicité qu'on a dit à numéro 1. À numéro 2, il y a eu l'hygiène. Tu vas voir, elle va les faire. Peut-être que la première fois, ça ne sera pas bien. Mais la deuxième, troisième fois, tu verras que ça va te faire automatiquement et ça sera spontané. Quand tu lui dis, j'ai envie que tu embrasses ma verge bébé, il faut le regarder avec l'amour, les yeux amoureux. Ça peut être peut-être dans la douche, ça peut être quand vous êtes en train de vous laver, tu t'es bien lavé et tout, et que tu touches peut-être sa poitrine, et à ce moment-là, tu lui dis ça, tu verras peut-être qu'elle peut les faire. Hein? Il faut trouver seulement des stratégies, les hommes. À numéro 3, et c'est le dernier point, il faut avoir l'habitude de parler de la sexualité avec madame. Oui, je sais que vous êtes mariés, mais parler de la sexualité, c'est compliqué pour vous. Parlez de la sexualité avec ta chérie. Hein? Quand vous êtes là, chez vous, vous êtes en train de causer, même si les enfants ne sont pas là parce que il y a des sujets que vous ne pouvez pas causer devant vos enfants. Vous allez causer, vous parlez de la sexualité, parlez de tout. Hein? Parlez, tu vois, parler des pénis, parler des vagins, parler des positions, parler de tout sans tabou. Il faut dialoguer comme si tu étais en train de dialoguer avec ton médecin sexologue. Tu vois un peu. Parle avec ton chéri. Parle, même de temps en temps, vous montrez des parties. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut par exemple s'allonger et s'écarter et puis vous commencez à dire, vous deux, ça c'est quoi? Ça c'est le clitoris. Ça c'est quoi? Ça c'est la petite lèvre. Ça c'est quoi? Grande lèvre. Et toi aussi tu fais à ton tour. Vous commencez à regarder vos parties ensemble. Vous parlez de tout et de rien sur la sexualité. Parlez de tout. Quand vous allez libérer cette parole chez vous, donc du coup vous n'aurez plus de tabous. Et comme vous n'aurez plus de tabous, elle va se libérer aussi pour te dire, chérie, tu sais pourquoi je n'aime pas la fellation? Peut-être qu'elle a eu des expériences, des mauvaises expériences, par exemple. Peut-être qu'elle avait fait ça avant votre mariage avec quelqu'un et puis ça ne s'était pas bien passé, tu vois un peu. Ou peut-être que ça peut être seulement des préjugés. Elle pense par exemple aux interdits sans te les dire. Mais quand vous aurez l'habitude de parler de la sexualité chez vous, tu verras que ça sera automatique. Elle va te l'avouer. Peut-être qu'elle va te dire, bébé, j'ai eu telle expérience, c'est pour ça que je n'aime pas ça. Ou bébé, par exemple, ou bébé, ça c'est interdit, c'est des interdits. Et vous allez comprendre, vous allez savoir vous-même comment briser les interdits. Parce que quand elle a mis dans sa tête que ça c'est interdit, alors que l'intimité c'est entre vous deux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va choisir ce que vous allez faire chez vous. Donc, si elle a mis dans sa tête que c'est interdit, à ce moment-là, vous allez en parler dans les couples. Hein? Vous allez montrer, vous allez voir pourquoi c'est interdit ou pourquoi ce n'est pas interdit, parce que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Donc, à force de parler de la sexualité, à force de parler de tout et de rien, vous allez, comme dans un premier temps, j'ai dit, vous avez créé la complicité parce que vous faites tout dans la sexualité. Dans un deuxième point, vous avez vraiment su comment avoir l'hygiène. Dans le troisième point, vous parlez sans tabou. Vous parlez sans tabou de la sexualité, vous deux en fait. Comme vous le parlez sans tabou, à un moment donné, ça sera automatique.
ça sera spontané. À un moment donné, tu vas voir, tu ne vas même pas lui demander. Hein? De temps en temps, même toi-même, tu peux lui demander maintenant, parce que toi aussi, tu as les tabous. Tu ne peux jamais lui demander parce que tu as aussi les tabous. Tu dis, si je demande à ma femme ça, elle va dire que j'ai connu ça, ou toi aussi, tu es bloqué. Elle aussi, elle est bloquée. Si je lui fais ça, alors qu'elle va penser que je suis une fille qui ne se respecte pas, une femme qui ne se respecte pas. Non, je laisse. Vous deux, vous êtes bloqués. Maintenant, quand vous allez commencer à parler de tout, toi tu vas être débloqué, elle aussi elle sera débloquée. À un moment donné, toi aussi tu trouveras des moments pour bien lui en parler, pour lui dire ce que tu désires. Et toi tu vas lui dire oralement, et ça dépend des temps et des circonstances. Regardez bien le deuxième point que j'avais dit. Et elle aussi, ça dépend du temps et des circonstances. Tu verras, elle va commencer à le faire et ça sera spontané. Et des fois, tu vas voir que c'est elle qui va l'aimer d'ailleurs plus que toi. Et ça, c'est une excellente nouvelle de vivre une relation amoureuse, une relation de mariage pour avoir les hormones qui sont libérées pour la bonne santé. Vous comprenez un peu? Dites-moi, vous en pensez quoi en commentaire? Et moi, ça me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.